Bonjour et bienvenue à bord de Roue Libre by Alan. Cette nouvelle émission de Roue Libre by Alan commence ici, dans le petit village de Saint-Firmin, un village du massif des Écrins qui ouvre les portes de la vallée du Val-Gaudemar. À la prochaine halte, je vous donnerai plus d'explications et de détails sur cette vallée si particulière et son histoire. Sachez qu'à partir de maintenant, nous n'allons emprunter qu'une seule route, une route qui va nous faire entrer dans une vallée très encaissée, une sublime impasse de 30 km, impasse qui va nous amener au bout du monde, dans un lieu impressionnant et assez incroyable. La première fois que je suis venu ici et que j'ai vu ce lieu dans lequel nous allons nous rendre, j'en suis resté bouche bée. Voilà, nous quittons donc le tout petit village de Saint-Firmin et nous allons nous enfoncer progressivement dans cette vallée si particulière comme je le disais. On va se faire une petite halte dans quelques minutes pour vous faire un petit éclairage sur cette vallée étonnante. Bienvenue dans l'Himalaya. Oui, vous avez bien entendu, dans l'Himalaya. On dit de la vallée du Val-Gaudemar que c'est le petit Himalaya français. Tout d'abord parce que c'est une vallée sauvage, presque oubliée. C'est l'une des vallées les plus profondes du massif des Écrins. Elle compte une trentaine de sommets de plus de 3000 mètres d'altitude. Pour la petite histoire, Gaston Rebufat, célèbre alpiniste français du XXe siècle, qui a couru les sommets de plus de 8000 à travers le monde, a qualifié le Val-Gaudemar de la vallée la plus himalayenne des Alpes. Lionel Terré, autre alpiniste d'exception, disait ceci dans son livre « Les conquérants de l'inutile », je cite, « En arrivant à la chapelle en Val-Gaudemar, j'éprouvais une impression de dépaysement, un dépaysement presque aussi violent que si j'avais débarqué au Tibet. » Eh bien, je vous propose de nous rendre à notre tour à la chapelle en Val-Gaudemar afin de voir si nous aussi, on ressent cette impression de dépaysement.
Alors nous sommes ici au bord du torrent qui coule dans cette vallée austère et juste à l'entrée de la chapelle en Val-Gaudemar. D'où vient ce nom étrange de Val-Gaudemar? Eh bien, Val-Gaudemar est composé de Val, la vallée, et du patronyme d'origine burgonde Gaudemar ou Gaudemar, un roi burgonde, et qui, d'après la légende, est venu se retirer ici, dans cette vallée, au VIe siècle, après être passé par la Pologne, l'Allemagne, puis la Suisse. Voilà pour l'histoire. Alors, on comprend en voyant ce cadre qui nous entoure cette impression de dépaysement décrite par Lionel Terré. Nous sommes en effet ici dans une commune de haute montagne par excellence. La chapelle en Val-Gaudemar est le camp de base des guides qui préparent leurs courses sur les glaciers et rencontrent ici les randonneurs venus découvrir la haute, voire même la très haute montagne. Voilà, nous passons le torrent auprès duquel nous étions tout à l'heure. Nous venons de quitter la chapelle en Val-Gaudemar et nous nous dirigeons maintenant vers ce lieu inouï que vous allez découvrir dans quelques minutes avec moi. On aperçoit assez bien maintenant les très hauts sommets qui comment dire, entourent cette vallée mystérieuse du Val-Gaudemar. Et alors au fur et à mesure que l'on avance, la vallée se resserre de plus en plus jusqu'à un moment où il faudra grimper pour atteindre notre point ultime. Comme vous le voyez, la route est vraiment très agréable. Il n'y a pas grand monde, donc on peut musarder. On va s'arrêter juste un instant. Superbe cascade, hein. Allez, on continue notre route. Il faut être assez prudent ici puisqu'il y a pas mal de chutes de pierres. La vallée se resserre de plus en plus ici. Quant à la route, elle est de plus en plus abîmée.
pour Indiana, ce type de route, bosselée, petite, mal fichue, c'est l'idéal. Salut. Voilà quelqu'un qui a eu la même idée que moi. Bah, il a pas tort, hein, vu le spectacle. On peut comprendre quand on regarde les hauts sommets, cette vallée, qu'on la qualifie de petit Himalaya. Les quelques lacets qui nous mènent à notre point d'arrivée. Voilà, on n'est plus qu'à 1 km, m'indique mon GPS du lieu où l'on se rend. On devrait l'apercevoir un peu mieux dès qu'on aura passé le virage juste au-dessus. Voilà, on le voit d'ici maintenant. Voilà ce lieu, j'en dirai un mot de façon plus détaillée évidemment tout à l'heure. Mais voilà ce qu'on appelle le refuge du Giobernè, un endroit complètement fou. J'en croyais pas mes yeux qu'un endroit comme ça existait dans un lieu aussi austère et aussi fermé. Mais on n'a pas la berlue et on va aller se garer tout là-haut. Nous voilà donc arrivés au bout de cette route extraordinaire et dans un endroit absolument unique que l'on appelle le refuge du Giobernè ou le Gio pour les habitués. C'est une bâtisse de 1943 tout en pierre qui est située en plein cœur du parc national des Écrins au pied des très grandes randonnées. Vous l'avez compris, ici on vient pour découvrir ce panorama unique de la très haute montagne car le Gio offre une vue imprenable sur les sommets environnants. Ici au Gio, on dit que le plat principal, c'est la vue. Alors, je vous propose d'aller admirer ce plat principal tout en dégustant les principales spécialités du Val-Gaudemar, comme les oreilles d'âne, le chlouzon, qui est une tourte avec des pommes de terre et des lardons et des oignons, ou encore l'agneau du Valgo. Produits frais et locaux garantis. Allez, on va déguster. Bonjour, j'ai réservé une table. Oh, une personne, je suis monté, je suis venu, voilà. On m'a dit qu'il y aurait de la place, mais bon. Ah oui, oui, allons s'il vous plaît. Les ravioles, les oreilles d'âne. Eh ben, je crois que je vais prendre plutôt ça, les viandes, avec mon petite bière. Et voici, Alain. Super, Merci à vous et bon appétit. Merci. Merci. Bon appétit. Si un jour vous venez ici, je vous recommande
les oreilles d'âne que je viens de prendre et cette tarte aux myrtilles qui est absolument délicieuse. Franchement les amis, si jamais vous venez au Giobernay, franchement vous vous régalerez, je peux vous garantir que c'est super bon. Et le cadre, je vous laisse admirer avec moi. Alors franchement, site remarquable et on va déguster. Tout ça se conjugue parce que quand on regarde cet endroit, c'est vraiment un site remarquable et en plus, franchement, on y mange très très bien. Les gens qui travaillent au Gio, c'est une équipe vraiment formidable. Ils sont adorables et le service, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Je ne peux que vous recommander d'aller au Gio et de passer un bon moment avec cette vue exceptionnelle, je le redis. Parce que c'est rare d'avoir un gîte auquel on peut accéder à moto comme ça et qui vous offre quand vous êtes installé une vue sublime. Et franchement tous les motards qui sont dans le coin, je vous invite à pousser un peu. D'abord la route est exceptionnelle bien sûr, mais surtout le cadre et les gens qui travaillent ici, qui sont ici, vous accueilleront vraiment les bras ouverts. Eh bien, c'est au pied du voile de la mariée. Et oui, c'est le nom donné à cette cascade qui est juste face à moi. Et dans ce panorama vraiment somptueux dont je ne me lasse absolument pas, que l'émission se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez aimé cette vallée mystérieuse, cette Himalaya locale comme on l'appelle, et cette route si particulière qui serpente dans ce cadre majestueux de la très haute montagne. Alors si vous avez aimé cette émission, eh bien merci du petit coup de pouce que vous me donnerez en cliquant à gauche de l'écran. Et si vous voulez vous abonner pour suivre les émissions de Roue Libre by Alan, il suffit de cliquer sur le petit logo en bas à droite de l'écran. Quant à moi, il me reste à vous remercier de m'avoir suivi en Himalaya et je vous dis donc à bientôt sur Roue Libre by Alan. Ciao!